Emmanuel Macron à Marseille avec forcément dans un coin de tête les élections municipales. La canicule arrive, le soleil aussi, comment s'en protéger, on vous dit tout. Et enfin à Avignon, ces ruches sont à louer par des entreprises. Plus de détails à la fin de cette édition. Un dîner dimanche soir sur la Corniche, une visite surprise dans les quartiers nord, un déjeuner ce lundi avec de nombreuses personnalités. Emmanuel Macron n'était pas uniquement venu à Marseille pour le sommet des deux rives, sa visite ressemblait aussi à une prise de température dans l'optique des municipales, car Marseille, où tout est ouvert, est un réel enjeu pour le parti de la majorité. Sur sa visite à Marseille, il a passé le plus clair de son temps à prendre le pouls de la ville, en vue des municipales évidemment. Ça a commencé dès hier soir avec un dîner dans un restaurant de la Corniche avec une trentaine d'acteurs de la société civile, du monde sportif, culturel, économique. Il y a eu ce déjeuner ce midi au Pharo avec les élus. Et puis, ce matin, Emmanuel Macron est allé dans les quartiers nord rendre visite à des chômeurs, à des habitants dans un pôle emploi. Évidemment, il le dit lui-même d'ailleurs, quand on lui a posé la question, il est venu effectivement prendre le pouls, voir ce dont Marseille a besoin. Il connaît à peu près les enjeux de cette ville, mais, dit-il, Marseille, plus qu'ailleurs encore, est une ville à laquelle il est très, très, très attentif. Et puis, bien sûr, il y a cet enjeu des municipales, en toile de fond, évidemment, puisque les marcheurs ici n'ont toujours pas désigné leur candidat, ça devrait se faire à l'automne, mais personne ne se détache vraiment. Emmanuel Macron cherche le profil idéal, il s'interroge sur la possibilité ou non de s'allier avec les Républicains. Ça fait énormément de questions, on voit qu'il est en plein brainstorming et on comprend surtout que c'est lui qui décidera à la fin. La canicule fait son grand retour. Cette semaine, les températures vont monter jusqu'à 40 degrés. L'occasion pour beaucoup de se rendre à la plage, mais attention au soleil qui peut être très dangereux en cette période. On vous a demandé ce que vous faisiez pour protéger vos enfants. Je leur mets de la crème dès qu'on arrive, une crème à 50. Ils vont se baigner, j'essaie de renouveler à peu près toutes les 30 minutes. Je les protège avant de venir, je mets de la crème solaire avant de sortir et après j'en remets régulièrement toutes les 2 heures. Combinaison UV. Et crème indice 50 et casquette. La crème solaire est l'élément qui revient le plus souvent, mais est-elle suffisante pour lutter face aux rayons du soleil ? Et les crèmes solaires protègent contre les ultraviolets qui donnent les coups de soleil, le vieillissement cutané, les cancers cutanés. Elles le protègent dans le concept. Après, tout dépend comment on les utilise, parce que la meilleure crème du monde mal utilisée ne donnera qu'une mauvaise protection. Alors, qu'est-ce que c'est que bien utiliser une crème ? Bon, déjà, c'est d'en mettre une bonne quantité, mais d'en mettre une bonne quantité sur une zone limitée, celle qu'on ne peut pas protéger par les vêtements. Parce que si on veut se protéger l'ensemble du corps par des crèmes, d'une part, il faut des quantités très importantes, genre un tube par jour, un demi-tube par jour. Et d'autre part, c'est là qu'éventuellement, on pourrait s'exposer au risque théorique de ces filtres solaires, qui est au fond d'être des produits chimiques, et que lorsqu'on en met de trop grandes quantités, on sait qu'il y a une pénétration. Finalement, pour se protéger face au soleil, la meilleure solution reste de privilégier l'ombre. Et si vous recrutiez des abeilles ? Louer des ruches pour des entreprises, c'est l'idée qu'a eue Philippe à Avignon. Nous, on se déplace évidemment, on regarde s'il est possible d'installer une ruche, 2 ruches maximum, pas plus. Pas plus, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de butineuses dans une ruche. Et puis une ruche, le talent d'un apiculteur, c'est le bon moment, au moment de la mieler, mais c'est surtout le bon endroit. Il faut qu'elles aient de quoi manger, de quoi boire, un endroit être protégé. Pour le bien-être des salariés, les abeilles ont forcément un rôle à jouer. Philippe et son frère ont tout quitté pour poursuivre la tradition familiale. On a repris un flambeau, Marie et Marcel étaient nos grands-parents. Notre société s'appelle Marcel et Marie, et notre marque aussi s'appelle Marcel et Marie. Donc nos grands-parents étaient apiculteurs professionnels, ils ont commencé dans les années 50. Mon frère et moi, on revient dans cet univers de l'abeille, de l'apiculture. On est revenu par le négoce et maintenant on développe l'apiculture proprement dite. À un moment où les ruches, où les abeilles sont décimées, on parle 30% de ruches d'abeilles meurent chaque année en France. Un tiers de ce que l'on consomme est produit grâce à la pollinisation des pollinisateurs, un tiers. Les entreprises vauclusiennes qui accueilleront ces prochaines ruches auront leur propre miel et pourront aussi en découvrir un peu plus sur la vie des abeilles. Du soleil et seulement du soleil ce mardi en Provence avec de nombreuses éclaircies qui amorcent la canicule de cette semaine.
Le matin, il fera 13 degrés à Digne, 14 à Manosque, 16 à Avignon, 18 à Arles, 19 à Aix, 20 à Fréjus et Marseille et 21 à Toulon. La barrière des 30 degrés sera dépassée l'après-midi sur l'ensemble du territoire. Il fera 33 à Arles, 34 à Toulon et Marseille, 36 à Fréjus, 37 à Manosque, Digne et Avignon, et la maximale sera à Aix avec 38 degrés. N'oubliez pas, pour votre santé, il est important de privilégier l'ombre et de boire beaucoup d'eau. Demain, nous fêterons la Saint-Prosper.